Il est venu avec un message. C'est Sandra qui a envoyé, de Brasilia, un texte de Cora Coralina, que je voudrais rester pour nous aujourd'hui, pour nous aider à refléter les questions que nous avons ici sur le programme. On a un journaliste, Cora Coralina, qui est un grand poète de Guayas, qui lui a demandé comme ça, « Cora Coralina, qu'est-ce qui vit bien ?» Elle a dit, « N'aie pas peur des années et je ne pense pas à la vieillesse. » Et je vous le dis, ne pense pas aussi. Ne dis pas que je vieillis. Je vieillis. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas que je suis vieux et je ne dis pas que j'écoute peu. Bien sûr, quand j'ai besoin d'aide, je dis ce dont j'ai besoin. J'essaie toujours de lire et d'être mis à jour avec les faits, et cela m'aide à surmonter les difficultés de la vie. Le meilleur script est de lire et de pratiquer ce que vous lisez. La bonne chose est de toujours produire et de ne pas dormir le jour. Eh bien, je ne peux pas dire ça hier parce que j'ai dormi tout l'après-midi, non? Parce que je suis arrivé une nuit blanche et que j'ai dû dormir. J'ai contredit la Koalin hier. Ne vous dites pas non plus que vous êtes oublié, car vous obtenez encore plus. Vous devez faire très attention à ce que vous prononcez sur vous-même. Prudent, je suis très oublié. Arrête, car commencez à penser positif. Ne vous mettez pas autant de défauts, car vous finissez par affronter ces défauts. Je ne dis jamais que je suis malade. Je dis toujours... Je ne dis jamais que je suis fatigué. Là, de mots négatifs. Plus vous dites que vous êtes fatigué et oublié, plus vous obtenez que vous avez oublié et fatigué. Écoutez-vous, Nana? Écoutez-moi bien que maintenant je vais vous dire, dame. Vous en serez convaincu et convaincre les autres. Et la vérité. Sous silence. Ne te plains pas. Elle dit, je sais que j'ai de nombreuses années. Je sais que je viens du siècle dernier et que je m'apporte tous les âges, mais je ne sais pas si je suis vieux ou pas. Pensez-vous que je suis? Je peux dire que je suis la terre et rien d'autre que je veux être. Fille de cette terre bénie de Goya, j'appelle les anciens comme moi, ou plus âgés que moi, pour exercer leurs droits. Si quelqu'un devra m'enterrer, non, désolé, dit-elle. Je sais que quelqu'un devra m'enterrer. Mais je ne ferai pas ça. Je suis conscient d'être authentique et j'essaie de surmonter chaque jour les limites de ma propre personnalité. Se brisant en moi tout ce qui est vieux et mort, car les combats sont le mot vibrant qui soulève les faibles et détermine le fort. L'important est de semer, de produire des millions de sourires de solidarité et d'amitié. J'essaie de semer l'optimisme et de planter des graines de paix et de justice. Je dis ce que je pense avec l'espoir. Je pense à ce que je fais avec conviction. Je fais ce que je devrais faire avec l'amour et les efforts pour être meilleur chaque jour. Car la bonté que nous apprenons également. Le texte est-il beau? Cora Coralina est déjà décédée. Est décédée. Mais elle n'a pas permis à la vie d'être morte en elle. C'est très édifiant pour nous d'entendre un témoignage comme ça. Les gens qui ne permettent pas à l'âme de massacrer, non mon peuple? Parce que la difficulté que nous avons toujours, et pourquoi j'aime toujours être le porteur d'un mot encourageant, combattre, c'est pour ne pas courir la main sur la tête de qui que ce soit. Non. C'est pour nous de découvrir la valeur du combat. Ce que Jésus propose à toutes les personnes qu'il trouve, c'est de la lutte. Ne vous installez pas dans vos défauts. Ne vous enterrez pas à l'avance. Comme le dit Cora Coralina dans le texte. Je sais que quelqu'un m'enterrera, mais je ne me ferai pas ça. Parfois nous nous sommes enterrés, nous avons commencé à mourir avant l'époque. Nous prévoyons le processus d'enterrement quand je découvre que je ne cultive plus des joies, quand je ne reçois plus la lumière du jour, quand je ne célèbre plus mes possibilités, quand je me suis habitué à la vie. La vie ne peut pas. Vous ne pouvez pas vous habituer à la vie. La vie doit toujours être une expérience de charme. Aujourd'hui, j'ai besoin de me ravir de ce que j'ai. C'est pourquoi, mon peuple, qu'il n'y a pas de réponse prête. Nous n'avons aucune possibilité de répondre prêt pour les problèmes de quiconque. Parce que la vie, avant d'être une réponse prête, est une question qui en vaut la peine. Vous vous remettez en question tout le temps ce que je peux faire aujourd'hui pour améliorer le monde, n'est-ce pas? Et que, pour être une mystique, ce qui nous amène, qui m'entraîne, qui mène vous, cette mystique qui ne nous permet pas de nous arrêter à temps,
et que nous accueillons chaque jour, à chaque instant. Et nous retournons à son texte. La gentillesse est quelque chose que nous apprenons. Apprenez à être bon. Apprenez à valoriser la vie, n'est-ce pas? Parfois, nous endommageons nos cœurs, nous nous habituons aux difficultés que nous avons. Et nous finissons par apprendre la bonté, nous finissons par apprendre ce qui en vaut vraiment la peine. Mais les choses sont très difficiles dans ma vie. Tout ce que j'ai réalisé avec beaucoup de sueur. Père, mais c'est tout. Voilà comment il est censé être. Ma fille, je ne connais pas une autre façon, non, tu vois? Dans ma vie, tout est également difficile. Personne n'a promis que ce serait facile, non, ma fille. Si nous voulons un résultat, nous devons nous battre. Ce n'est pas utile. Rien ne tombera du ciel. Rien ne tombe du ciel. La foi est née du sol. Je pense que nous avons inversé les choses, non? Notre prière a dû être tournée vers le sol tout le temps. C'est là que Dieu s'épanouit. Dieu est la même graine. S'épanouir sur le sol. Cette métaphore que Dieu est dans le ciel, c'est beau. Mais c'est là, en marchant à cet étage que la vie se produit. La force que Dieu me donne, la force que Dieu vous donne, est pour que nous puissions planter un jardin. Personne n'a promis que notre vie serait un jardin de fleurs, mais Dieu a promis la force pour nous de planter. Je suis ici, Dieu merci, plein de santé. Avez-vous mes efforts dans cette histoire? Il l'a. Oh. Mais moi, c'est le don de Dieu en moi. Je fais ma force. Vous voulez passer l'examen d'entrée? Étude. N'ayez pas ce rêve, ô Père. Priez-moi. Je ne prierai pas, non. Si vous n'étudiez pas, ma prière n'est pas bonne pour le moment. Si vous n'étudiez pas, vous n'êtes pas utile assis, agenouillé avant le plus saint avec le livre sur votre tête, ô Seigneur. M'aide à passer l'examen d'entrée. Faites d'abord votre tâche. Vous avez le droit d'attendre le cadeau. Nous n'avons le droit d'attendre l'impossible après que nous ayons fait tout ce que nous pouvons. Si vous faites trop attention à ce qui est difficile, alors tout est encore plus difficile. Les gars, la vie sera toujours déterminée à partir de ce que nous faisons attention. Si vous avez un problème avant vous, vous avez deux possibilités. Ou que vous voyez le problème, ou vous voyez déjà la solution. Il y a des gens qui ne voient que le problème, alors vous pouvez à peine trouver la solution, car cela corrige les yeux sur le problème et il n'y a pas Dieu pour trouver la solution. Et puis cela dépend de la façon dont nous interprétons la vie. Il y a des gens qui aiment la difficulté, il y a des gens qui aiment le problème et finissent par devenir une source de problème, car ils ne sont pas disposés aux solutions. Il y a des gens qui ne savent pas comment vivre sans problème. Lorsque nous sommes confrontés à une situation difficile, c'est très naturel que les autres, pris par un esprit de peur, viennent le dire, ne le feront pas. Cela ne fonctionnera pas. Ce n'est pas, et il y en a toujours un comme ça. Je n'ai pas dit, je ne sais pas. Je pense que cette entreprise fonctionnera. Non. Il y a toujours un esprit de porc prêt à jouer une phrase destructrice qui sera découragé. Mais non. Si nous ne faisons pas attention à ces discours, nous extraire le courage en nous d'une manière que nous ne savions pas. Parfois, tout est si difficile. Non, pas exactement ça. C'est juste que nous regardons tout dur. Ce n'est pas que tout soit difficile, nous regardons tout dur. Ça ne peut pas être comme ça. Nous pouvons être un peu plus optimistes. La difficulté existe dans la vie de chacun. Ils sont partout. Maintenant, la façon dont nous sommes confrontés à ces difficultés, et que cela fera une différence. Ah, il y a 5000 personnes pour 5 postes vacants. Ne t'inquiète pas, tu vois. 90% de ces 5000 qui essaient cet endroit n'ont pas étudié la façon dont vous avez étudié. Si vous vous préparez vraiment aux choses, vous éliminez déjà la plupart des concurrents. Car la plupart sont plus ou moins. La plupart vivent plus ou moins. La plupart font plus ou moins. Il y a peu de gens qui prennent vraiment la vie de manière responsable comme il en a besoin. Il y a peu de jeunes qui, dans la phase 16-17 ans, prennent le collège sérieusement. Il y a peu d'étudiants qui fréquentent actuellement l'université avec la discipline dont la profession aura besoin un jour. Et je dis toujours, je veux être un bon professionnel. Étudiez bien ce que vous étudiez. Parce que vous n'avez pas le droit d'être plus ou moins, vous n'avez pas. Personne n'en est sorti. Vous, dans votre région, vous devez aller après votre qualité. Vous qui êtes médecin, vous qui êtes un dentiste, vous savez combien vous devez vous perfectionner pour rester debout dans le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en temps de compétences, et ce n'est pas un problème. Il doit nous motiver à vouloir. Reconnaissant également que c'est le minimum en nous. Nous méritons de prendre soin de ce minimum. Ce processus peut être amélioré de plus en plus.
augmenter de plus en plus nos possibilités. Et puis, lorsque nous heurtons à notre fragilité, nous devons en tirer des leçons. Elle n'a pas besoin d'être découragée, mais bien plus qu'une qualité professionnelle avant que ce soit notre qualité humaine. Beaucoup plus qu'un bon médecin, vous devez être un bon père, pour être un bon fils, pour être un bon frère. C'est ce qui fait que le bonheur vient vraiment pour s'adapter en vous. Il ne sert à rien de faire dans votre profession si vous n'êtes pas réalisé en tant que personne. Et c'est ce dont nous parlons aujourd'hui. C'est cette amélioration humaine. Et dans le College of Life, nous apprenons tout le temps. Il n'y a pas de professeur pour nous apprendre à être père, nous apprendre à être un frère, non. Il regarde dans les yeux de ceux que nous aimons que nous découvrirons la bonne mesure de l'apprentissage de chaque jour, afin que nous puissions être un meilleur être humain dans le monde d'aujourd'hui. Plus de mauvaises personnes. Assez de personnes incompétentes en tant que personnes. Assez de tueurs, assez de voleurs, assez de menteurs. Donnons cette qualité mondiale. En commençant par vous, peu importe comment vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. La parole de Dieu pour nous est toujours optimiste. Dieu continue de voir des valeurs en vous. Dieu continue de croire que votre cœur peut être meilleur. Dieu continue de croire que, dans ce cœur souvent marqué par des échecs, il y a une victoire que vous pouvez arriver. N'abandonnez pas. Versez sur nous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. J'ai lu pour cela que j'étudie, car je ne me contente pas du dernier livre lu. J'en veux un autre. Ce qui nous fait bouger, c'est le Ghana, bien administré, bien sûr, si vous n'avez pas vu la cupidité. Ghana, désir d'aller au-delà. Et quel est le désir? Est-ce la satisfaction? Non, ce n'est pas le cas. Le désir n'est pas la satisfaction. Le désir est l'absence. Ce qui m'émoule n'est pas ce que j'ai, ce qui m'émoule, c'est ce que je n'ai pas. Et c'est fantastique. Ce qui nous émet en tant que gens n'est pas ce que nous avons déjà accompli, c'est ce que nous n'avons pas encore à bouger. Ce n'est pas comme ça. Dans notre vie spirituelle affective, c'est la même chose. De temps en temps, nous sommes abattus par des difficultés et nous devons vivre la résilience. Nous en avons assez de dire cela ici. Cela fait partie de notre réflexion quotidienne, que la souffrance est inévitable dans nos vies parce que nous sommes des créatures, parce que nous sommes faillibles, parce que nous sommes précaires. Et ce n'est pas un problème de reconnaître cela. Parfois, nous interprétons la souffrance d'une manière très erronée en raison du péché. J'aime voir au-delà. Souffrance est naturelle dans tout ce qui est la créature, car nous souffrons de frontières, nous ne sommes pas parfaits, mais en même temps, la souffrance peut aider cette imperfection. Lorsque nous découvrons ce qui nous fait mal sagement, comme le dit la musique, les pierres qui peuvent être coupées. L'être humain, mon peuple, il a une capacité impressionnante de surmonter. Il l'appelle la résilience. J'ai déjà expliqué cela ici. C'est égal à l'hiver. Nous sommes dans une très belle période. Si vous montez à Campos Adjordão, vous verrez que les arbres sont tous nus. Les feuilles sont tombées. Car il n'est pas temps pour la vanité. Si cet arbre veut survivre, il ne peut pas insister pour garder les feuilles vertes. Vous regardez cet arbre et avez même la tentation de penser qu'elle est morte. Il a fini. Vous pouvez descendre la hache qui ne fait rien. Faisons du bois de chauffage. Mensonge. Ensuite, lorsque vous arrivez fin août et début septembre, ces arbres sont tous renouvelés. Ce qui semblait mort est plein de vie maintenant. Mon peuple, nous devons faire la même chose chaque fois que nous sommes visités par les hivers de la vie. Vous devez vous concentrer sur l'essentiel. Qu'est-ce qui nous tient debout? Ensuite, vous commencez à énumérer et à rayer les bêtises que nous prenons le contrôle de nos vies. Qu'est-ce qui nous tient debout? Les engagements sociaux sont-ils? Qu'est-ce qui nous maintient en vie? Les partis auxquels nous participons? Tout cela est important lorsque nous avons des conditions. Si vous avez des difficultés financières, par exemple, vous devez réduire les coûts. Ce n'est pas comment ça marche, parce que si vous ne réduisez pas les coûts, vous faites faillite. Oh, d'accord. Ensuite, soudain, votre mari perd son emploi ou réduit son salaire. Vous devrez réduire, c'est la résilience dans le contexte familial. Nous pouvons nous adapter à de nouvelles conditions financières. Tout comme un diamant cru, nous ne le reconnaissons peut-être même pas, car il ne semble pas être du diamant, car il n'a pas encore réussi la coupe. Diamond dans un état brut est une pierre comme les autres. Seulement l'œil clinique, l'œil technique, identifie que l'intérieur a brillé. Et donc le coup dur pour pouvoir retirer les excès.
Nous sommes la même chose. Dans les états bruts qui doivent être coupés, et des diamants qui ont besoin du coup dur de la pierre tombale, pas de la pierre tombale, de la coupe, afin que nous puissions briller ce qui est à l'intérieur. De nombreuses situations ciles ne viendront pas au moment où nous le voulons. Le temps a son rite. Et voici cette question initiale. La dimension prophétique de mon baptême me dénonce. Je me dénonce donc quotidiennement. Et c'est aussi une prophétie. Vous vous demandez, vous pouvez vous regarder, vous pouvez voir ce que vous vivez et vous demandez ce que je dois faire pour y m'adapter. Donc, je souffre pas au-delà du compte. Donc, je peux être capable de gérer ce moment difficile avec la sagesse, avec dignité. Et puis, même si vous n'avez pas la réponse claire sous vos yeux, vous pouvez continuer. Nous ne comprenons pas toujours. Nous trouvons des gens qui échouent chaque jour leur souffrance. Des gens qui ne savent pas vivre la contradiction de la douleur. Parce que la douleur est un territoire contradictoire. Lorsque nous sommes visités par des souffrances aiguës, c'est comme si la cohérence du monde part. C'est comme si nous ne pouvions pas nous permettre les morceaux de la mosaïque que nous sommes, ou donner un sens à chaque partie. La douleur, cela semble briser notre intégralité. Parce que parfois, nous, à cause de la douleur que nous ressentons, nous prenons des décisions hâtives. J'ai moi-même suivi un cas d'une femme qui a perdu son mari et son fils dans un accident et elle, au début des 15, je voulais adopter un enfant immédiatement à mort. La perte de ses proches. Bien sûr, il n'est pas sage de faire une telle entreprise. L'option d'adopter un enfant ne peut pas être une façon d'échapper à ma douleur, car lorsqu'une personne que nous aimons est prise de notre milieu, notre monde perd la cohérence. Mais cette perte peut être temporaire. Lorsque par la force de la résurrection, nous commençons à sauver la mémoire de celle que nous aimons et qui nous a laissé et amené cette personne à notre vie quotidienne d'une autre manière, qui n'est plus physique, n'est plus matérielle. C'est impressionnant, mon peuple, comme la propre résilience de Dieu. La vie est comme ça. Nous sommes des créatures. Nous tombons malades, nous mourrons, et bien sûr, c'est un souffle. Je sais que c'est un réconfort pour le cœur de nous de penser. Dieu m'a sorti. Ouais, ce qu'il donne, tout né un jour meurt. Bien sûr, nous ne voudrions pas que nous mourions de sitôt. Nous aimerions que tout le monde meure vieux, malade, au lit et à la maison, sans ces horribles trajets en soins intensifs, prolongeant une vie qui n'est plus la vie. Nous aimerions tous ceux qui aiment que nous y sommes morts sur 101 ans, et nous sommes fanés comme si une bougie effaçait, sans souffrir. Mais ce n'est pas comme ça. Il est naturel que le moment où vous perdez votre enfant, vous sentez que Dieu vous a causé un dommage. C'est une vision naïve, mais cela arrive. Puis la vie elle-même nous mûrit pour penser que ce n'était pas Dieu. C'est l'événement naturel de la vie. La vie est livrée à la liberté d'être ce qu'elle peut être. Alors nous sommes ouverts, nous sommes livrés aux mains de cette vie où des accidents peuvent se produire par notre négligence, ou même parce que nous mourrons naturellement. Le corps meurt chaque jour, nous perdons de la vitalité, et donc l'expérience des soins est si importante pour que cette santé soit maintenue. Donc les examens périodiques, nous allons chez le médecin, cherchons à découvrir avec le temps les maladies que si elles ne découvrent pas, dans le temps, peuvent nous tuer, oui. C'est la vie. Nous sommes les partenaires de Dieu pour maintenir tout cela, mais de temps en temps, cela ne fonctionne pas. De temps en temps, cela ne fonctionne pas. Autant que nous nous sommes battus, autant que nous avons essayé, la vie vient et nous vole ce que nous avons le plus précieux. La vie est cruelle, les gars. Et c'est cruel pour tout le monde. Ce n'est pas cruel uniquement avec vous. Là où il y a la vie humaine, il y a de la cruauté là-bas. Malheureusement, qu'est-ce que la cruauté? Spécions cela pour ne pas donner l'impression que Dieu est cruel pour nous. Parce que, certainement, je serai toujours un défenseur de Dieu. Je ne pense pas que Dieu nous envoie une maladie pour nous apprendre quoi que ce soit. Je pense que Dieu veut toujours le bien de l'humanité, l'amour, la beauté, la bonté. Maintenant, en livrant les travaux créés à une règle intérieure et libre qui existe dans chaque condition créée, nous sommes soumis à des lois. Et le mystère de Dieu en ce moment, mon peuple se produit parce que Dieu parle beaucoup plus lorsque nous sommes silencieux que lorsque nous parlons. Donc imaginez si Dieu interfère tout le temps, il supprime la liberté du monde, n'est-ce pas? Mais c'est bien. Nous croyons que lorsque nous prions, cela nous répond. Je n'entre pas dans ce mérite. Je dis juste que lorsqu'une mauvaise chose nous arrive, cela ne vaut pas la peine de demander pourquoi. Dieu nous a dotés de résilience, qui est de changer de forme, de supporter ce qui se passe. Puis nous reprenons, d'une manière encore plus mature, notre aventure d'être qui nous sommes. La vie, quand elle est cruelle envers nous, car elle a une dimension cruelle. Passage, après avoir perdu son mari et son fils dans un accident que je dirige pour adopter un enfant comme si je pouvais remplacer la douleur ressentie par un enfant,
Il est possible que je joue à cet enfant un fardeau si terrible d'être pris que je serai cruel envers elle aussi. C'est juste que nous avons peur. Nous avons peur de la solitude. Nous avons peur de l'impact que les mauvais événements ont sur notre âme. Mais il n'y a pas d'autre moyen de les surmonter que de les faire face. La mort fait cela. La mort supprime la cohérence de nous, et pendant cette période de deuil, nous sommes jetés dans un contexte où nous supposons une nouvelle façon d'être. Et voici la sagesse. Lorsque Dieu participe à notre processus, qu'en donne le cœur à la foi. Lorsque la foi fait partie du processus de cette personne. Cette résilience devient un processus naturel. Et même si nous nous mettons en colère, que nous soyons contrariés, et est-il naturel qu'il soit ainsi? Pourquoi sommes-nous précaires? Est-il naturel que de petits sentiments se produisent également au cœur des bonnes personnes? Il n'est pas seulement naturel qu'ils prévalent. Et tout ce qui nous est donné un jour est également tiré du mouvement même de la vie. Et pas parce que Dieu est cruel. Non. C'est parce que c'est un mouvement naturel de la vie. Parce que les gens s'en vont, ce n'est pas seulement quand ils meurent. Il y a une mère qui a beaucoup de difficultés lorsque son fils se mariera, par exemple. Lorsqu'un enfant a décidé de mettre en place son propre appartement, elle tombe de son lit, déprimée, prend 3-4 antidépresseurs. Juste parce que le garçon est parti. N'est-ce pas comme ça, César? Connaissez-vous des gens comme ça? Connaissez-vous un homme comme ça? Pourquoi? Ils ont peur de vivre l'adaptation d'une nouvelle période, de regarder cette maison et de voir qu'il y a tous ces enfants qui font des allers-retours. Ensuite, vous commencez à bénéficier de la maison vide. Ce n'est pas si grave. Ah, mon garçon, tu dis ça parce que ce n'est pas avec toi. Je sais. Mais je ressens aussi ma solitude. Je sais à quel point cette solitude est positive lorsqu'elle est bien administrée. Parfois, notre vision pratique et le chemin nous devons être cruels et justifiés par le bon sens. Ce n'est pas comme ça. N'est-ce pas ainsi que nous sommes souvent cruels les uns envers les autres? Soutenus dans notre bon sens? Ressentons-nous d'avoir le droit d'avoir une vision pratique? Vous pouvez observer dans votre vie. Vous êtes peut-être très satisfait de tout ce que vous avez accompli, mais cela ne suffit pas pour vous garder debout. Votre âme manque plus de réalisation. Et peu importe que vous ayez 80 ans, nous ne cesserons jamais de conquérir. Il y a toujours quelque chose qui mérite notre engagement. Bien que cela puisse sembler petit, c'est l'engagement. Il vaut la peine d'y aller. Bien que je sois déjà à la fin de ma vie, je ne veux jamais arrêter de rechercher. Car c'est cette recherche qui nous maintient en vie. Recrutez dans votre cœur la réponse qui ne nous arrive pas facilement, et la réponse que la vie elle-même nous donne. Nous ne pouvons pas nous tromper. De nombreuses questions que nous posons à l'autre n'est pas l'autre qui nous répondra. C'est le mouvement même de la vie. Mon peuple, c'est la vie qui nous répond. Combien de choses que je voulais que les autres me disent et les autres ne pouvaient pas me répondre à ce moment-là, et je me suis adapté à ne pas avoir de réponse. Et je vivais avec mon non-réponse et soudain, tout a été répondu en moi sans que quelqu'un ait ouvert la bouche. Pourquoi? Ma résilience, ma capacité à m'adapter à cette situation était l'instrumental, était le train aux réponses. La réponse voyage à nous atteindre. Et quel est le train? Quel est le véhicule où la réponse voyage? Le temps lui-même. Attendez le temps de Dieu pour vous, vous savez. Attendez que cette douleur accueille dans votre cœur, nous passons tellement de temps à prier. Parfois nous passons tellement de temps à faire des sacrifices, à jeûner, à faire cela et à cela. Des gestes religieux. Allons à la messe. Allons-y, cette lutte contre notre religieuse, de sorte qu'un jour ayant le droit de dire que nous avons déjà un cœur qui ressent au moins quelque chose de ce que Jésus ressentait. L'engagement entier de la religion, du processus religieux en nous, est de nous donner une position pour le dire. Aujourd'hui, je peux ressentir, bien que ce ne soit que 10% de ce que Jésus a pu ressentir, que c'était précisément la capacité qu'il devait s'identifier à l'imparfaite, les aimer, ne pas les rejeter, les vouloir à proximité. Ce n'est pas tant la réponse que nous pensons, mais c'est la condition que nous devons procéder. La vie comme ça. C'est pas facile pour vous, ce n'est pas facile pour moi, mais nous voulons continuer. Je ne veux pas rester immobile. Je ne veux pas être garé dans mon processus humain. Je veux pouvoir faire des pas quotidiens vers cet avenir qui m'attend. Je veux continuer. Je veux aller de l'avant. Je veux passer quotidiennement. Je veux en savoir un peu plus que je ne sais déjà. Pour ça. Je tiens à te féliciter. Tu es allé jusqu'au bout d'une vidéo dense et sans raccourci. Cela demande de l'attention, de l'ouverture et du courage. Laisse en commentaire ta ville ou une phrase qui t'a touché. Et si tu penses que ce contenu peut aider quelqu'un, partage-le avec cette personne.
Merci, une grande accolade, et à bientôt.